Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Citroën C5. Moteur à essence, Citroën C5 2.Gen. Jusqu'à la refonte de la Citroën C5 2.Gen, l'offre de moteurs à essence était assez diversifiée. La base est un 1,8 litres 16 cylindres EW à 4 cylindres avec une puissance de 92 kW et un couple de 170 Nm. Pour près de 1,5 tonnes de C5, sa dynamique est suffisante pour une conduite normale uniquement, et à la recherche d'un déplacement plus rapide, il est nécessaire de maintenir la vitesse dans la moitié supérieure du régime. La consommation descend rarement en dessous de 8 litres. Le plus dynamique est le 2.0 16V, également de la série EW, avec 103 kW et 200 Nm de couple. Pour une conduite plus rapide, ce moteur doit également être maintenu à un régime plus élevé, ce qui a un impact négatif non seulement sur le bruit mais aussi sur la consommation. Ici, la moyenne se situe entre 9 et 10 litres. Le moteur à 6 cylindres de 3 litres, 2946 cm3, avec 155 kW de couple et 290 Nm de couple est un moteur très intéressant. La culasse contient 24 soupapes avec calage variable des soupapes côté aspiration. Le moteur est doté d'une transmission cultivée, offre une très bonne dynamique et une poussée descente à bas régime, et appréciera le son d'accélération à des régimes plus élevés. Il dispose d'un silencieux d'échappement actif divisé en deux chambres, l'admission d'échappement étant contrôlée via un amortisseur en fonction du régime et de la charge du moteur. Parfois, la commande du volet susmentionné s'arrête, ce qui vous permet de profiter du son sportif même à bas régime. En raison de ses performances, la consommation est relativement acceptable et peut être maintenue entre 10 et 11 litres en conduite plus calme. Le moteur bénéficie également d'une bonne fiabilité, seuls des problèmes de bobine peuvent survenir occasionnellement, entraînant un fonctionnement irrégulier. Suite à la refonte de la Citroën C5 2.Gen, il ne reste plus que deux moteurs essence 1,6 VTI, 88 kW, et une version turbo 1,6 cheval-vapeur, turbo high pressure, de 115 kW. Les deux unités disposent d'un bloc moteur et d'une culasse en aluminium, de temps d'ouverture variable des soupapes d'admission et d'échappement et d'une course variable des soupapes d'admission. Le moteur VTI de 1,6 litres délivre 88 kW à 6000 Tr, min et 160 Nm de couple à 4250 Tr, min. Cependant, 90% du couple maximal est disponible dans la plage de 2500 à 5750 Tr, min. Cependant, en combinaison avec la lourde Citroën C5, la dynamique de conduite n'est que moyenne. Pour une accélération plus rapide, par exemple, il est nécessaire de maintenir des vitesses plus élevées lors des dépassements. La consommation moyenne est d'environ 7,5 litres, et plus de 1 à 1,5 litres est plus courant lors de la conduite sur autoroute. Le moteur THP turbocompressé de 1,6 litres n'a pas de course de soupape variable, en revanche il est équipé d'une injection directe de carburant qui permet un taux de compression relativement élevé de 10,5. Il dispose également d'un turbocompresseur à double refroidissement par eau et sa pression est limitée électroniquement à 0,8, 115 bars. Ce turbocompresseur exploite mieux les pulsations de la force de traction car les gaz d'échappement des premiers et quatrième cylindres sont fournis à la turbine séparément des tuyaux d'échappement des deuxième et troisième cylindres. Le circuit de refroidissement du turbocompresseur est complété par une pompe électrique qui fonctionne pendant un certain temps même après l'arrêt du moteur, ce qui provoque le refroidissement et la protection du turbocompresseur. La puissance maximale du moteur est de 5800 kW à 240 Tr, min et le couple de 1400 Nm entre 4000 et 8 Tr, min. La dynamique de conduite est satisfaisante, l'accélération est douce sur une large plage de vitesse, mais avec des performances de pointe inférieures. La consommation est d'environ 10 litres en utilisation normale, augmentant la consommation à grande vitesse à plus de xnum/x litres. Les deux moteurs, 1,6 VTI et 1,6 THP en particulier, peuvent sembler être un bon choix en termes de performance de conduite, malheureusement, mais ils présentent des problèmes de fiabilité. En ce qui concerne les moteurs diesel, le modèle le plus réussi est le 2 litres, mais le matériel de l'unité de transmission tombe parfois en panne. Si vous n'avez pas peur d'une consommation d'énergie un peu plus élevée et que vous aimez la conduite rapide, la solution idéale est le 3.0 HDI. Malheureusement, trouver un tel partenaire est un peu plus difficile. 1,6 HDI 16V. Les choix sont vraiment différents. La base est un générateur en aluminium avec un 1,6 HDI 16V série DV6, qui atteint 80 kW et un couple de 240 Nm. Contient un turbocompresseur à géométrie variable des pales et fonction overboost, augmentant la pression du turbocompresseur et le couple de 20 Nm. Il se caractérise par une conduite cultivée,
une augmentation continue de la poussée à bas régime et une consommation, qui se situe en moyenne autour de 5,5-6 litres. En termes de dynamique de conduite, ce moteur est destiné à une conduite plus douce, avec une sensation moins dynamique, en particulier lorsqu'il est plus chargé ou accéléré à des vitesses plus élevées. Malgré son fonctionnement économique, ce moteur est assez problématique car avec un kilométrage élevé, le risque de divers problèmes augmente considérablement. Il peut s'agir de fuites d'huile sur le couvercle de soupape, qui sont généralement résolues par un nouveau joint. Plus le nombre de kilomètres est élevé, pas plus de 100 000, plus les pannes mécaniques peuvent se produire en nombre beaucoup plus élevé. La principale raison de ces problèmes est l'huile prématurément souillée. Carter d'huile de forme peu pratique où le trou, la vis de vidange est placée au-dessus du fond du carter. En pratique, une telle solution permet le dépôt de saleté de l'huile, qui n'est pas nettoyée même lors du changement d'huile. La nouvelle huile se charge de dépôts de saleté provenant du fond du carter et affecte négativement la durée de vie de diverses pièces du moteur. Tout d'abord, un turbocompresseur est généralement pris. Les conduits, tuyaux ou tamis obstrués, qui sont insérés entre le canal de lubrification et le tuyau d'alimentation, ne permettent pas de lubrifier suffisamment les roulements du turbocompresseur. Ils surchauffent, de sorte qu'ils accumulent d'autres dépôts de suie, ce qui réduit considérablement leur durée de vie. Pour corriger ce problème, il est recommandé de nettoyer ou de remplacer périodiquement ces pièces. L'huile sale affecte également d'autres pièces du moteur, comme les poussoirs hydrauliques, les conduites d'huile, les paliers du vilebrequin ou la compression progressivement réduite. Parmi les autres perturbations qui peuvent survenir dans un certain nombre de kilomètres, on peut citer une vanne EGR défectueuse, des injecteurs excessivement usés, mauvais démarrage ou fonctionnement plus bruyant et irrégulier du moteur, ainsi que diverses fuites d'huile ou problèmes avec le circuit de dépression qui contrôle la vanne EGR, le papillon des gaz et la turbine. Il existe également des problèmes de volant moteur flottant qui se manifestent, du bruit au démarrage ou à l'accélération et des vibrations au ralenti. 1,6 HDI 8V. Depuis la Mi 2010, le nouveau 1.6 HDI fait son apparition sur le marché, avec un couple maximal de 270 Nm à 1750 Tr, min. Il atteint 1500 Nm à 242 Tr, min. La puissance maximale de 82 kW atteint 3600 Tr, min. Le moteur a été repensé, ce qui est particulièrement positif en termes de fiabilité considérablement améliorée. Les performances du moteur ont été améliorées, mais en termes de dynamique de conduite, dans la pratique, la version 16 soupape est un peu plus active à bas régime, et la nouvelle version 8 soupape est plus vive à mi-régime. La consommation est similaire à la version 16 soupape. Un aspect plus faible, notamment en termes de fiabilité à long terme, est, comme pour l'ancienne version 16 soupape, un carter d'huile de mauvaise forme, qui dans des circonstances normales ne permet pas une bonne vidange d'huile. La suie et les autres impuretés qui se déposent au fond du carter contaminent l'huile neuve, ce qui affecte négativement la durée de vie du moteur et de ses composants. Pour une durée de vie plus longue, le moteur nécessite un nettoyage plus fréquent du carter. Dans le cas de la version 1,6 HDI à 8 soupapes, il est utile de mentionner quelques mots sur le système d'injection en termes de durée de vie et de fiabilité. Contrairement aux versions plus faibles connues des autres modèles, des injecteurs piézoélectriques, solénoïdes plus faibles, très sensibles à la qualité du carburant sont utilisés dans la version la plus puissante, et la durée de vie et la fiabilité globale sont nettement inférieures à celles des injecteurs à solénoïdes des versions plus faibles. Dans la pratique, il y a eu des cas où les injecteurs ont été installés sur des véhicules neufs ayant parcouru plusieurs milliers de kilomètres et ont dû être remplacés. En général, leur durée de vie varie entre 150 et 200 000 km, après quoi ils doivent être remplacés. 2,0 HDI. Le 2.0 HDI, DV10, de 2 litres avec culasse à 16 cylindres offre plus de dynamisme et une meilleure fiabilité. Il a une puissance de 100 kW, 103 kW, et un couple de 320 Nm avec 340 Nm de surcharge. Après la mise à niveau, la puissance a été portée à 120 kW et le couple à 340 Nm. Dans la lourde Citroën C5 2.Gen 1,7 T, la dynamique du moteur est un peu molle, mais elle est suffisante pour une conduite normale et, par rapport au 1.6 HDI plus faible, offre nettement plus de puissance, en particulier lorsque le véhicule est chargé et accéléré lors des dépassements. La consommation moyenne est d'environ 6,5 à 7 litres, et la machine est environ 1 litre plus grande. 2,2 HDI. Le moteur diesel est un 4 cylindres biturbo 12 HDI de 2,2 kW, DV125, avec un couple de 370 Nm. Il comprend une culasse à 16 soupapes, une paire d'arbres à cames,
Une injection Bosch à rampe commune de 3e génération avec injecteur piézoélectrique et une admission d'air pour 2 turbocompresseurs à géométrie fixe. La plus petite turbine tourne au ralenti, le plus gros turbo s'active en parallèle entre 2600 et 3200 Tr, min, en fonction de la charge du moteur et des conditions atmosphériques. Comme le petit turbo a une inertie plus faible, le moteur répond à l'accélérateur même à bas régime. L'augmentation du couple est douce et permettra une bonne flexibilité du moteur sur une large plage de régime. La consommation moyenne est d'environ 7 à 7,5 litres. Après une mise à niveau en 2010, le 2.2 HDI affiche une puissance de 150 kW et un couple de 450 Nm. Après la nouvelle prise d'air, un seul turbocompresseur à géométrie variable des aubes du stator est utilisé, de sorte que les caractéristiques du moteur ont légèrement changé. À bas régime, le démarrage du turbocompresseur est considérablement retardé, ce qui signifie qu'il est moins prêt pour des accélérations plus agressives que son prédécesseur à 2 turbines. La consommation avec une boîte de vitesse manuelle est d'environ 7 litres. 2,7 HDI, 3,0 HDI. Le diesel 6 cylindres est un choix intéressant, très rare en dehors de la catégorie premium. Jusqu'à la modernisation, le summum de l'offre diesel était un 6 cylindres de 2,7 litres, DT17. Comme les plus petits, il a été développé en collaboration avec Ford. Il atteint une puissance de 150 kW et un couple de 440 Nm. Après la mise à niveau, le 2,7 HDI a remplacé le nouveau 6 cylindres 3,0 HDI de 177 kW et 450 Nm de couple. Les deux moteurs fonctionnent exclusivement avec la boîte automatique à 6 rapports Aisin. Les deux modèles confèrent à la C5 suffisamment de dynamisme pour les déplacements rapides, mais il faut être prêt à supporter un poids plus important sur l'essieu avant, ce qui signifie plus de sous-virage. Pour information, la C5 avec un moteur diesel 6 cylindres pèse environ 90 kg de plus que le 2,0 HDI, et le poids du véhicule à vide est de plus de 1,9 tonnes. Pour les deux 6 cylindres, la consommation moyenne est d'environ 8 litres. Techniquement, le 3.0 HDI est issu de son prédécesseur 2.7 HDI. En plus d'augmenter la cylindrée de 2721 à 2993 cm3, le moteur a également reçu une génération plus moderne d'injection à rampe commune avec une pression d'injection maximale allant jusqu'à 2000 bars, 2,7 HDI 1650 bars. Les injecteurs piézoélectriques ont 8 trous au lieu de 6, et la compression de 17, 3/1 à 16,1, 1 est également réduite. Pour un démarrage plus rapide à basse température, le moteur a reçu de nouveaux réchauffeurs en céramique. La modernisation est passée par les deux turbocompresseurs, régime maximum plus élevé et réponse plus rapide, où chacun complète une série de 3 cylindres avec de l'air. En raison de limites d'émission plus strictes, le 3.0 HDI a également reçu une nouvelle vanne EGR. Différents types de boîtes de vitesse sont disponibles. 5, 1.8i, 2.02 et 1.6 HDI sont les plus courantes. Une manuelle à 6 vitesses, avec un contrôle de démarrage assez précis et un embrayage souple. Des boîtes de vitesse automatiques conventionnelles avec convertisseur hydrodynamique sont également disponibles, dans le cas des moteurs essence 2.0 à 4 vitesses, dans d'autres cas à 6 vitesses. Les boîtes de vitesse automatiques ont un fonctionnement légèrement plus lent, le convertisseur hydrodynamique capte également la dynamique du moteur et il faut compter en moyenne avec une consommation de 0,5 à 1 litre supérieure à celle d'une boîte de vitesse manuelle. La boîte de vitesse, en revanche, est très souple et sans à-coups pour assurer le confort de conduite. Les moteurs 1.6 HDI et 1.6 VTI étaient couplés à une boîte robotisée BMP6 à 6 rapports, avec possibilité de boîte manuelle ou levier sous le volant. En conduite normale, les changements de vitesse sont relativement rapides et sans à-coups. La situation se détériore avec une conduite plus rapide, où la transmission a un changement relativement long, environ 1 seconde, vers la vitesse appropriée. Problème courant, Citroën C5 2. Génération. La Citroën C5 2.Gen fait partie des véhicules les plus fiables, avec des problèmes au cours des premières années de production. Il existe des problèmes électroniques, par exemple, des équipements mains libres incompatibles, des problèmes d'alarme, des capteurs de pression des pneus, des capteurs de stationnement ou des verrouillages accidentels du véhicule, et des pannes de verrouillage centralisé associées, etc. Par conséquent, il est important de vérifier le fonctionnement de tous les appareils électriques au moment de l'achat. Le fonctionnement du climatiseur doit être vérifié. La protection anti-corrosion de la Citroën C5 2.Gen est très bonne, avec le vernis c'est un peu moins bien, car de nombreux modèles ont des dommages aux ailes et au seuil. Il y a aussi des feux tamisés et certains plastiques à l'intérieur sont sujets à une usure plus rapide.
En raison de leur poids plus important, les composants de freinage s'usent relativement rapidement. Les modèles à suspension hydropneumatique ont eu des problèmes au cours des premières années avec des fuites d'huile du système. À un kilométrage plus élevé, des fuites d'huile occasionnelles de la transmission ou du moteur et parfois un digérentiel bruyant. Pour les moteurs à essence EW 1.822.0i, il y a une consommation d'huile occasionnelle. En pratique, la consommation d'huile varie en fonction du modèle et du kilométrage. Le problème peut provenir d'une fuite des joints de soupape ou, si la consommation d'huile n'est pas réduite de manière significative, le problème réside dans l'assemblage de la biellette de piston, usure prématurée du quatrième cylindre, en particulier 2.0 et 16V. Dans le cas du 3.0 V6, les bobines d'allumage tombent en panne plus souvent que sur d'autres moteurs, ce qui entraîne un fonctionnement irrégulier du moteur, fonctionnement sur moins de cylindres. Sur les moteurs de la série EP, 1,6 VTI et 1,6 THP, il y a souvent un problème avec le mécanisme d'entraînement. En raison de la liaison inadéquate de l'arbre à cam et de la poulie, jusqu'en 2/2010, cette liaison se dessert avec le temps et la déviation des engrenages provoque une perturbation du mécanisme d'entraînement. Et il y a le problème de la faible tension de la courroie crantée. Outre des niveaux de bruit plus élevés, des irrégularités dans le mécanisme d'entraînement révèlent également des problèmes de fonctionnement irréguliers, de réticence du moteur à tirer ou d'un voyant d'avertissement de panne du moteur, car une courroie desserrée entraîne la transmission d'informations erronées du capteur à l'unité de commande du moteur. En cas de dysfonctionnement, la courroie saute, ce qui signifie une panne du moteur et, dans certains cas, des dommages au moteur. Alors que dans le cas du VTI atmosphérique les problèmes ont été éliminés avec succès, et la courroie de transmission doit être changée dans le cas d'un kilométrage plus élevé, révisé en 2010, dans le cas du 1,6 THP, la résistance de la chaîne aux vibrations de torsion est nettement pire et continue d'être un moteur plus faible. Sur les Citroën C5 deuxième génération avec moteur essence VTI et THP, le système de soupape VVT variable peut tomber en panne, ce qui, en plus du témoin de panne du moteur, se traduit par un arrêt du moteur, une puissance plus faible ou une accélération soudaine. Avec les moteurs à essence, il y a aussi une panne de bobine, le moteur tourne sur moins de cylindres, fonctionnement irrégulier, cognement, etc. Les bobines peuvent être sauvées en remplaçant régulièrement les bougies d'allumage. Il est recommandé de les remplacer au plus tard tous les 50 000 km, et pour des trajets plus fréquents sur des distances plus courtes, après la ville, il est recommandé de remplacer les bougies d'allumage tous les 30 000 km. Parfois, un témoin de dysfonctionnement sur un moteur à essence signale une sonde lambda défectueuse, un risque plus élevé si le véhicule est conduit plus fréquemment sur des trajets plus courts. Pour les moteurs 1,6 THP, des dépôts de suie excessifs se produisent au fil du temps, en particulier dans l'admission et sur les soupapes d'admission. Cela est dû à la recirculation des gaz contenant des particules de carbone, ainsi qu'au brouillard d'huile qui pénètre dans l'admission à travers le système de ventilation du carter, ainsi qu'autour des segments de piston qui ont une faible pression sur la tige pour les pertes de frottement les plus faibles. Ces gaz d'huile carbonisent ensuite et enterrent la suie du moteur. En plus des soupapes d'aspiration et d'admission, la suie se dépose également dans la chambre de combustion. Avec les dépôts sur les soupapes d'admission, les dépôts de carbone dans la chambre de combustion provoquent une combustion par détonation. Le fonctionnement du moteur chauffe progressivement la suie à une température élevée et provoque l'auto-amorçage du carburant injecté. Le détecteur de combustion par détonation enregistre ces signaux et envoie une impulsion à l'unité de commande, qui réduit alors le préallumage pour éviter les détonations. Le carburant brûle et brûle plus tard et ne pourra pas fournir toute son énergie. Le résultat est une puissance de plus en plus faible et une consommation accrue. Avec un problème de détonation qui dure longtemps, les pistons éclatent et le moteur est endommagé. Pour une protection préventive, il est recommandé de remplir les carburants de haute qualité avec des additifs de nettoyage ou en mélangeant divers agents de nettoyage dans le carburant. Ces additifs ou agents, en plus du nettoyage, réduisent également l'adhérence et éliminent ainsi les dépôts de suie. Cependant, il est important que ces carburants soient utilisés régulièrement, de préférence après chaque plein, mais au moins tous les 3 pleins. Une utilisation unique ou à court terme n'a pas d'effet plus prononcé. Parfois, il y a un problème avec un THP de 1,6 THP avec un capteur de température du liquide de refroidissement incorrect, ce qui empêche le moteur de chauffer à la température de fonctionnement. Parfois, l'ensemble du thermostat ne fonctionne pas avec le capteur. Dans le cas d'un kilométrage plus élevé, il arrive que les commandes du turbocompresseur électrique, moteur, tombent en panne, ce qui entraîne une réduction de la puissance du moteur. Il faut ajouter que la modernisation du moteur Euro 5 a permis de résoudre certains défauts,
problème avec le mécanisme de propulsion ou surproduction de suie dans le cas de la version à compresseur. On note également une fuite de liquide de refroidissement, principalement sur une pompe à eau. Pour les moteurs diesel, il est conseillé de faire le plein de carburant diesel de haute qualité et de changer régulièrement le filtre à carburant. Plus le carburant diesel contient d'impuretés, plus le filtre à carburant s'encrasse plus rapidement, ce qui entraîne une accélération moindre ou une perte de résistance à la traction à haut régime. Bien entendu, davantage d'impuretés constituent un risque même pour les injecteurs obstrués, ce qui entraîne un démarrage difficile ou un dysfonctionnement du moteur. Souvent, les injecteurs peuvent être nettoyés par un professionnel, mais parfois le nettoyage n'aide pas. Avec plus de kilomètres, des fuites d'huile peuvent se produire, ce qui est souvent le résultat de fuites de ventilation du carter. L'ancien moteur 1.6 HDI 16V 80 kW présente des problèmes avec la vanne EGR, des fuites d'huile et divers problèmes causés par la suie souillée par l'huile, tuyaux excessivement usés, poussoirs de soupapes hydrauliques non fonctionnelles, perte progressive de compression, palier de vilebrequin. À un kilométrage plus élevé, il existe également des problèmes avec le circuit de dépression qui contrôle la vanne EGR, le papillon des gaz et la turbine. 1.6 HDI, ancien et amélioré, en raison d'une construction inadéquate du carter d'huile, il n'est pas possible d'évacuer tous les sédiments lors de la vidange d'huile, il est donc conseillé de changer l'huile plus fréquemment, max 15 000 km mieux que 10 000 km, avec un rinçage à l'huile fraîche ou au moins une fois tous les 100 000 km, pour démonter et nettoyer soigneusement le carter. Sinon, les dépôts qui restent au fond du carter dégraderont la teneur en huile neuve, ce qui a un effet néfaste et provoque une usure plus importante du moteur et de ses composants. Le 2.0 HDI se caractérise par une fiabilité solide, et le problème EGR est le plus courant, provoquant un mauvais démarrage, une mauvaise accélération ou des secousses du moteur. Sur le 2.2 HDI, généralement au-delà de 200 000 km, on rencontre des problèmes avec divers capteurs du moteur, la direction turbo et parfois une unité de commande et le système d'injection. D'autres bugs ont une version plus pauvre pour les kilométrages plus élevés, qui utilise une combinaison de deux turbocompresseurs. Dans le cas du 2.7 HDI, des roulements de vilebrequin surchargés peuvent causer des problèmes en plus des problèmes courants des moteurs diesel. Kilométrage plus élevé Citroën le C5 2.Gen peut indiquer un problème de régulation de surcharge du turbocompresseur, aube, perte de puissance du moteur, témoin de panne moteur à l'allumage, ou buses usées, entraînant un moteur irrégulier et bruyant au ralenti, un mauvais démarrage à froid, une perte de puissance, débordement excessif de carburant, et le moteur passe en mode de sécurité témoin de panne moteur. Dans la pratique, il existe des problèmes avec les injecteurs piézoélectriques utilisés dans les moteurs 1.6 HDI 8V, Euro 5, avec une durée de vie plus courte et une fréquence de panne légèrement plus élevée. Il faut également faire attention aux vibrations, aux à-coups pendant la conduite ou au bruit lors de l'accélération à partir de régimes inférieurs, ce qui indique un dysfonctionnement du volant flottant. Le filtre à carburant doit être changé régulièrement, en particulier pour les moteurs diesel. En cas d'encrassement, le véhicule accélère moins et tire moins à haut régime. Les moteurs diesel sont équipés d'un filtre à particules, FAP, et sa durée de vie varie d'environ 200 000 km selon l'utilisation du véhicule. Parfois, la durée de vie du filtre est plus longue, mais parfois encore plus courte, surtout si les trajets plus courts sont plus fréquents et que le filtre ne récupère pas bien. Les problèmes de filtre se produisent généralement à l'aide d'un voyant lumineux qui met le moteur en mode sécurité. L'approche de la fin, encrassement, du filtre FAP est généralement signalée par une fréquence de régénération accrue avec une légère augmentation de la consommation. Bien entendu, l'état du moteur, du système d'injection et de la vanne EGR est également affecté par la durée de vie du FAP.